Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Eric Combe chez Bourdin sur BFM TV, les fossoyeurs ricanent. Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux vautours de la désinformation qui en remettent une couche et le tout en ricanant, tellement ce qu'ils disent n'est plus crédible du tout, c'est carrément flagrant. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite sur LBRY. Pour ceux qui connaissent pas encore LBRY, c'est une plateforme vidéo absolument comme YouTube, sans aucune censure et avec des récompenses pour aider les créateurs. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire et le lien vers un tutoriel vidéo pour tout vous expliquer. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 9400 sur ma chaîne LBRY et je commence à publier certaines de mes vidéos qui furent censurées. Je vous réserve également une très grosse surprise sur LBRY qui va arriver dans les 2 prochaines semaines. Si tu es youtubeur, contacte-moi à l'adresse email ci-dessous, tu vas voir, il va y avoir du très lourd. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite. Aujourd'hui, dans notre service, on a augmenté un peu le nombre de patients qui sont hospitalisés. Donc, ça reflète un peu ce qu'on observe à l'échelon national, c'est-à-dire une augmentation douce mais sûre du nombre d'hospitalisations en médecine, du nombre d'hospitalisations en réanimation également. Une augmentation douce mais sûre. Paye ta formule. Ce genre, éventuellement, peut-être, possiblement, c'est en train de monter une petite pente en route vers un point un poil plus haut qu'hier qui nous emmène vers une catastrophe annoncée, terrible et sanguinolente. Un abattoir d'humains crédules et dociles. Alors regardons la vérité dans les détails. Comme on peut le voir ici, le nombre d'hospitalisations est toujours à son plus bas historique depuis un bon bout de temps. Il n'y a pas de côte qui grimpe, il n'y a pas de col du Tourmalet. Et hier, il y a eu 6 morts en France, 1 mort en Italie et 3 morts en Allemagne. Alors, hospitalisation et en médecine et en réanimation aussi. Oui. Avec des malades hospitalisés qui sont différents. Différents. Je parle de l'âge, par exemple. Oui, ils sont différents, ils sont moins graves, ils restent moins longtemps à l'hôpital et ils sortent d'ailleurs plus souvent de l'hôpital. Voilà, donc on a moins d'hospitalisation, les formes sont moins graves et ils restent moins longtemps à l'hôpital. On a presque pas de morts et ils nous mettent tous en frayeur collective encore, en nous privant de nos libertés individuelles et ruinent notre économie au passage pour des générations et des générations, pour des malades qui n'existent plus ou alors en si petit nombre. Je veux dire, quand t'as 200 hospitalisations en France, ça va, c'est raisonnable. Alors le truc, c'est qu'on pourrait se dire que c'est Macron et ses sbires, mais en fait, c'est vraiment international ce délire collectif. Ces gens, ils se sont tous shootés à la connerie et au pognon et ils nous prennent vraiment pour des idiots. Mais non, quand même pas, ils sont sûrs de ce qu'ils font. Écoutez combien de fois il va dire probablement dans l'extrait suivant. Moins grave, ils restent moins longtemps et ils sortent plus vite. Oui, les durées donc ils sortent plus vite. Voilà, oui. les durées d'hospitalisation sont un peu plus courtes, donc on n'a pas tout à fait les mêmes Plus patients. jeunes aussi ou pas? Voilà, c'est probablement parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils ont moins de comorbidité. Disons que pour l'instant, l'épidémie n'a pas atteint les couches de la population les plus fragiles, c'est-à-dire les plus de 70 ans, qui probablement se protègent. Donc deux probablement en 15 secondes, pas mal pour un pseudo-scientifique qui est normalement censé se baser sur des faits, pas sur une boule de cristal. Et c'est le professeur Raoult qu'on taxe de charlatan et de prévisions divinatoires. Franchement, ces gars-là, depuis le départ, ils nous racontent du 100% mensonge, nous font de la frayeur collective, nous privent de traitement, piquent nos personnes âgées au Rivotril. Et c'est eux qu'on invite encore sur les plateaux pour nous faire de la frayeur avec 6 morts par jour. Parce que les plus âgés, les plus fragiles se protègent. Je pense que c'est pas l'unique raison, mais je ne serais pas étonné que dans l'inconscient populaire, oui. ça marche. Mais pourtant, je regarde les chiffres. 21 départements en zone rouge, 6111 cas supplémentaires en 24 heures, 4 fois plus de cas positifs pour 100 000 habitants qu'il y a un mois. Oui, le virus circule de plus en plus, hein, on va pas se mentir, hein, c'est la vérité. Oui, faites attention, messieurs, dames, le virus dangereux et criminel à tendance macrotiste, sadomasochiste revient, il infecte de plus en plus de personnes qui sont presque dans la totalité asymptomatiques et s'en sortent sans aucun problème, mais cela va bientôt changer. Big Pharma a coupé 2 chats dans la longueur et dans les tripes de ceux-ci, on a vu que le virus allait d'un seul coup devenir plus virulent, plus mortel, plus chaotique, plus macrotique, plus tic et tac, jackpot, tiroir caisse, on s'en met plein les poches. Oui, mais enfin, ce virus circule, on est bien d'accord, mais vous ne voyez pas beaucoup d'augmentation du nombre d'hospitalisés. On voit une petite augmentation du nombre d'hospitalisations, c'est-à-dire c'est une pente qui est ascendante. Mais donc l'épidémie regagne du terrain. Voilà, c'est ça, mais
De manière lente De manière lente. et sûre, malheureusement, mais de manière très lente. Bien. De manière lente et sûre. C'est genre le gars, il a eu 1 ou 2 patients de plus à la pitié salpêtrière et il nous fait encore des prévisions cataclysmiques. Vous avez vu aussi le sourire de Bourdin, c'est genre, ils savent très bien que ce qu'ils racontent c'est de la merde. Et les gars, ils se marrent en direct, sans peur, sans honte. C'est genre, oui, le virus revient, il monte la pente sur un tricycle de bébé. Alors c'est pas rapide, mais c'est le virus qui remonte. Il vient juste de dépasser une limace. Quel effort! Attention, le virus colle au cul de la tortue. Quel combat, quel acharnement, le virus contre-attaque. Se dirige-t-on vers un reconfinement généralisé? Bon, je ne crois pas, parce qu'il y a des garde-fous qui existent aujourd'hui, qui n'existent absolument pas en février-mars. Et donc, je pense que grâce à ces garde-fous, on ne va pas avoir une exponentialisation de la courbe épidémique. De la courbe épidémique. Oui, j'imagine qu'on parle pas des mêmes garde-fous. Pour moi, les garde-fous, c'est des personnes comme les professeurs Raoult, Perron et Toussaint, qui ont le courage de s'exprimer sur les plateaux télé pour révéler des vérités, des vraies vérités. Et je peux vous dire qu'il faut vraiment du courage. Du courage, il en faut. Avec le déchargement de haine qu'ils subissent des labos, des politiques et des médias grand public. Le pire, c'est que c'est des très grands experts indépendants des labos. Et le pseudo-gouvernement, bien sûr, ne les écoute pas. T'as pas de financement de Gilead ou d'autres labos, bah t'es pas crédible, mon gars. Vous êtes plutôt optimiste ce matin, dites-moi, professeur Côme. Optimiste, je sais pas, enfin... Réaliste oui, et- j'essaye d'être le plus Et réaliste. de bon sens. J'essaye De bon d'être le sens. plus réaliste possible. Effectivement, le bon sens a toujours été ma boussole, plus que la science. Oui, Ça, c'est mais je le exact. sais, Ouais. on en a parlé tout à l'heure, je le Ouais. sais, je le sais. Le 2 août dernier, vous disiez encore, je vous cite, hein, vous voyez, je vous cite à nouveau, si ça continue, on va droit dans le mur. C'est genre le bon sens, c'est sa boussole. Non mais sérieusement, non mais là c'est une blague le gars. Regardez ma vidéo sur son interview. Face à Malherbe, vous allez vite comprendre. Le gars, il arrête pas de nous faire le marabout de la frayeur avec des moments de comédie dramatique dignes d'un Oscar de caniveau. Et il recommence encore aujourd'hui. Et le gars, sa boussole, c'est le bon sens. Franchement, c'est soit Pinocchio en version démoniaque, soit un homme attesté d'urgence dans un service psychiatrique. Parce que là, le bon sens, je le vois vraiment pas. Ou alors, il est super bien caché et seul lui et ce Bourdin peuvent le voir. Est-ce qu'aujourd'hui en France, la situation est sous contrôle, Eric Côme? Bah, oui, je pense que globalement, elle est sous contrôle. Non, je vous dis ça parce que l'anxiété est en train de gagner Oui, du mais- terrain. Oui, honnêtement, je comprends pas très bien. Enfin, je trouve que cette anxiété est un peu montée par Par les qui? gens qui nous Par gouvernent, nous, malheureusement. par ceux qui nous gouvernent. Oui, Oui. non, bah, Mais pourquoi les médias, oui, peut-être un peu, mais honnêtement, les gens qui vous avez pas besoin d'en faire plus que ce que fait Oui. le gouvernement. Et là, on sent bien encore le sourire de connivence entre les deux complotistes qui dénoncent quand même une vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus que ce que fait le gouvernement. Et il a tellement raison. Le gouvernement nous plonge la tête la première dans la psychose, nous ruine, nous fait croire au virus extrêmement dangereux qui a tué 6 personnes hier. Et d'un seul coup, les muselières inutiles sont obligatoires. Les spectacles sont annulés ou limités. Et ils pensent éventuellement à nous reconfiner. C'est quoi la prochaine étape de leur folie? Et pourquoi Ah bah je sais Pourquoi pas. pensez-vous cela? Peut-être. Alors, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a peut-être des problèmes de politique autres. Oui. Et ça leur permet De cacher d'autres problèmes. réalités, Ça, de ne pas parler d'autres voilà, réalités. ça, j'en parle pas parce que c'est pas dans mon domaine. Oui, Mais oui. dans mon domaine, je comprends leur anxiété parce que effectivement, la courbe elle est comme ça. Et si jamais elle s'exponentialise, comme on est en train peut-être de le voir dans certaines régions, dont peut-être probablement les Bouches-du-Rhône, on va voir ce qui va se passer. Oui, bien sûr, les Bouches-du-Rhône, où je rappelle que Marseille a eu un mort depuis le 1er août. Mais bon, comme ça crée bien la psychose. Les Bouches-du-Rhône, le département du professeur Raoult, comme par hasard pour bien manipuler l'opinion. Et bien sûr que le gouvernement est effrayé, il ne veut pas que les gens retrouvent leur liberté. Parce que premièrement, ce serait tout le monde dans les rues pour que ce gouvernement démissionne et soit jugé tout de suite. Et deuxièmement, ils veulent nous vacciner pour gagner beaucoup de pognon. Et je peux vous dire que moi vivant, ils ne me piqueront pas. À la limite, on peut se permettre que le virus circule parmi les jeunes. Oui. Mais il faut protéger les personnes fragiles. C'est absolument fondamental. Donc protéger les personnes les résidents des EHPAD, Voilà. protéger, oui. Les résidents des EHPAD, toutes les personnes de plus de 70 ans, toutes les personnes avec des comorbidités, disons, importantes, et les obèses, qu'on oublie trop souvent, malheureusement. Ah bah c'est bien d'y penser maintenant, parce que pendant la crise, c'était plus les piquer au Rivotril pour qu'ils ne souffrent pas. Donc le statut des personnes fragiles commence à évoluer. On recommence à les considérer comme des humains. Bientôt, on pourra leur donner un traitement qui fonctionne, que je ne peux pas dire ici sous peine de me faire censurer la vidéo. Mais bien sûr, tout le monde sait de quoi je parle. Je vous pose la question, je vous la repose. Est-ce que le virus a muté? Alors le virus mute sans arrêt.
Sans arrêt. Bah oui, c'est un virus. Mais parce que j'ai entendu ça, j'ai lu ça cet été. Bah oui, mais le virus mute sans arrêt. Bah oui, il mute sans arrêt, donc ils veulent nous injecter des vaccins fabriqués en 6 mois au lieu des 10 ans habituels, où les laboratoires ne seront pas tenus responsables des effets secondaires sur les patients. Pour lutter contre un virus qui mute sans arrêt et qui tue seulement 0,01% de la population, avec bizarrement une grippe qui ne tue plus dans le monde. Donc dans cette connerie, ils injectent des dizaines de milliards d'euros de nos sous qui vont rapporter des centaines de milliards d'euros au marché financier pour un vaccin dont on ne sait rien du tout, avec des effets secondaires qui vont être terribles. Alors parlons juste un moment de la famine assez vermine. La famine tue plus de 9 millions de personnes chaque année, soit 13 fois plus, et on connaît le traitement à la famine, juste leur acheter à manger. Alors ils sont où là maintenant ces bons samaritains de pacotille? Il est où le fameux Bill Gates? Est-ce qu'ils se comportent différemment? Non, apparemment, ils se comportent pas très différemment pour le moment. En tout cas, on n'a pas assez de recul pour dire que ces mutations Alors je vais aller impactent sur encore plus loin. l'épidémiologie. Est-ce la même maladie qu'en février-mars? Oui, c'est probablement la même maladie, simplement elle ne touche pas la même tranche. Pour l'instant, les personnes fragiles ne sont pas touchées et c'est quand même absolument fondamental. Par contre, on peut se réinfecter et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ouais, donc c'est encore probablement, selon ses dires, le même virus, mais qui choisit maintenant que des personnes en bonne santé. Ah oui, parce que toutes les personnes avec des comorbidités qui devaient mourir certainement dans l'année, sont décédés. Donc là maintenant il reste plus beaucoup de personnes sur la liste du coronavirus. Et il dit que le virus n'a pas muté, mais en fait il n'y a pas eu d'études là-dessus. Ils sont scientifiques, ils pourraient faire une analyse du virus. Mais non, probablement, éventuellement, c'est le même. Alors attention, nouvelle frayeur, le virus peut réinfecter. Ayez peur. Ah! Oui, ça c'est une nouvelle qui vient de Hong Kong. C'est une nouvelle qui vient de Hong Kong, oui. C'est une mauvaise nouvelle. Ah oui, c'est une très mauvaise Pourquoi nouvelle. Ça veut dire que l'immunité n'est probablement pas suffisamment protectrice. En tout cas, elle ne protège pas d'une réinfection. Alors évidemment, la réinfection sera moins grave que la première infection, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais ça ne protège pas d'une réinfection et ça va poser un énorme problème pour le vaccin. Alors juste pour cette nouvelle effrayante qui fait froid dans le dos, qui me fait me gratter convulsivement comme un Sarkozy à fond de perlimpinpin, je vais juste donner des chiffres. Hier à Hong Kong, 18 nouveaux cas et 2 morts. Voilà, donc j'arrête de me gratter et je reprends une vie normale sans stresser. Car le stress est le facteur numéro 1 de la plupart des maladies, comme le cancer par exemple. Donc éteignez vos télés, prenez la pioche et resocialisez-vous avec la vie. La vie, mes amis, c'est le meilleur des traitements. Est-il vrai quand même que souvent les maladies infectieuses sont graves au début, moins ensuite? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça nous laisse un bel espoir. Ah oui, mais moi je suis pas super inquiet. Hein. Mais je le sens. Si t'es pas super inquiet, tais-toi, parce que depuis le départ, t'essayes de nous faire stresser sur des arguments qui sont aussi vrais qu'un discours de Macron. Alors bon, encore une fois, les maladies infectieuses en général sont graves au départ et beaucoup moins par la suite. Et c'est toujours la frayeur dans tous les discours. Cherchez l'erreur. Mais simplement, le problème, c'est la saturation du système de santé, en fait. Oui. Vous voyez, c'est pas la maladie en elle-même. Oui. Je vous rappelle, la létalité, enfin la mortalité, c'est un terme qui est mieux compris, de cette maladie, c'est 0,3%. Oui. 3 pour 1000. Oui. Donc on n'est quand même pas dans une maladie très grave, il faut quand même le dire. Alors mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Ta conscience vient réhabiter ton corps? L'honnêteté commence à te ressortir par ta bouche? Tu sens le vent qui commence à tourner? Tu sens que le temps des règlements de compte va arriver? Tu sens que la justice va devoir se saisir de l'enquête pour trouver les calomniateurs et personnes payées par les laboratoires? Et oui, cette maladie a un taux de létalité très faible et on nous la vend comme la plus grande pandémie du siècle. Cherchez l'erreur. Ouais. Pour la population générale, la maladie est grave uniquement dans certaines populations très particulières qu'il faut impérativement protéger. Oui, la maladie n'est grave que pour les plus fragiles. Exact. Alors, on peut pas dire c'est pas 0%, Oui, 100%. c'est pas 0%. Voilà. Oui, non, mais d'accord. Mais chez quelqu'un de 30 ans en bonne santé, le décès est extrêmement rare. Il est très peu probable. Voilà, et pourtant tout le monde met la muselière, plus possibilité de manger dans la rue ou de boire, ils nous prennent vraiment pour des cons. Il faut tous se mobiliser les amis, c'est une dictature mondiale qu'ils sont en train de mettre en place. Avant on avait peur pour nos enfants, maintenant c'est pour tout le monde. Tous dehors le 12 septembre, notre vie est en jeu. C'est assez connu aussi en maladies infectieuses, les hommes sont plus à risque de formes graves de maladies infectieuses que les femmes. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on sait pourquoi ? Elles sont protégées, je sais pas, par leur bon sens. Non, mais il n'y a pas d'explication d'explication scientifique, Non, il n'y a pas eu de recherche qui nous indique... Enfin bon, s'il y en a eu, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas ? Non.
Oui, pourtant, vous travaillez beaucoup. Les masques, Oui, mais je sais pas tout quand Bordeaux, même. Marseille. Et là encore, le sourire de connivence sur le « vous travaillez beaucoup ». Un sourire qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Le gars, il est maintenant plus chroniqueur que médecin. Un vrai médecin, journaliste de plateau à répandre la terreur. C'est genre golf, interview et coup de fil à l'hôpital. Tranquillou la life, vive la pandémie. Paris, Bordeaux, Marseille, Paris et d'autres villes qui rendent le port du masque obligatoire dans l'espace public. Non seulement pour les piétons, mais aussi à Paris pour les cyclistes, pour les conducteurs de deux roues, pour les utilisateurs de trottinettes. Franchement, oui, je vous vois hausser les sourcils. C'est stupide. Un masque pour un cycliste, un masque pour quelqu'un qui est seul sur son vélo. Franchement, est-ce stupide? Clairement, oui, oui et oui. Et si c'était la seule chose stupide, ça pourrait encore passer. Mais depuis le début de cette crise, on vit dans la stupidité absolue ou le complot absolu. Des masques inutiles quand la vraie pandémie était là, presque aucun test pendant cette pandémie, une grippe qui fait seulement 72 morts au lieu des 15 000 habituels, et maintenant des centaines de milliers de tests, alors que nous avons eu 6 morts hier en France et 86 morts dans toute l'Europe. Ça paraît stupide, pardon Eric Homme. Oui, enfin, j'ose pas dire que c'est stupide. Voilà, vous l'avez compris, quoi. Oui, mais vous le pensez. Peut-être. Non, vous le pensez, mais moi aussi je le pense. Hein. Je le dis car c'est inutile. Pourquoi est-ce inutile? Mais je pense qu'il y a des problèmes. On va brouiller les messages, si vous voulez, quoi. Le message principal, c'est de porter le masque dans les lieux clos. Ça, c'est absolument indispensable. Il devrait y avoir aucune exception à cette règle. Bah oui, les gars, après leur nouveau ricanement, ils nous lâchent une bombe. Les masques devraient être indispensables dans les lieux clos. Et le gars, il est sur un plateau télé, très sérieux, un ton grave, en nous disant ça. Et bien sûr, il a pas de masque. Donc quoi, les deux fossoyeurs sont immunisés du dangereux coronavirus rothschildien comme tous les charlots de propagande? Et l'hydroxychloroquine, dites-moi, plusieurs études portant sur 33 000 malades confirment l'inefficacité de l'hydroxychloroquine. Son association avec l'antibiotique azithromycine est dangereuse, disent ces études, analysées par des chercheurs français et suisses, analyse publiée hier dans la revue de la Société européenne de microbiologie clinique et de maladies infectieuses. Le débat est clos, pour vous? Oui, pour moi, le débat était clos déjà depuis plusieurs semaines. Bah oui, donc à ce charlot, je vais lui donner la réponse d'un vrai scientifique sur cette méta-analyse faite par des étudiants. Je rigole même pas. Une méta-analyse faite par des étudiants que d'un seul coup, même l'OMS prend au sérieux. On tombe dans les bassesses de la science pour du pognon. Écoutons le professeur Chabrière sur le sujet. C'est une étude qui est ridicule. Les auteurs sont des étudiants en thèse. Je pense qu'on peut qualifier de l'étude de Black, Potash ou de Carabin. La méta-analyse a été faite, on va dire, à partir de 17 articles qui ont été sélectionnés. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que ça s'apparente, on va dire, à l'article du Lancet avec un parti pris. Il y a beaucoup d'articles qui sortent actuellement, qui vont dans le sens positif de l'hydroxychloroquine. Et oui, énormément d'études de docteurs, de professeurs qui ont vraiment soigné des patients ont sorti des études révélant les bienfaits du traitement chloroquine plus azithromycine pour leurs patients, avec un taux de mortalité nettement plus bas. Pour ça, il suffit juste de regarder par exemple l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient où les patients furent traités avec ces deux molécules pour se rendre compte que leur taux de létalité est clairement inférieur à nos pays. Seuls des vendus aux poches bien remplies ne peuvent pas voir la vérité. Beaucoup d'essais, la plupart des essais ont été arrêtés dans le monde. Hein. Aux États-Unis, les essais ont été arrêtés. Au Brésil, même si Bolsonaro en a pris, les essais ont été arrêtés aussi. En a-t-il pris c'est ce qu'il dit. Hein. Il a dit que c'est la chloroquine qui l'avait sauvé. Oui. Mais non, les essais ont été arrêtés dans la plupart des endroits du monde. Ça marche pas. Et là encore, c'est faux. De nouvelles études sortent toutes les semaines sur ces deux molécules. Le seul problème pour ces gens, c'est que ces études sont favorables à la chloroquine. Et beaucoup de pays ne font plus d'études sur le sujet car ils traitent simplement leurs patients avec deux molécules qui leur donnent de très bons résultats. Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence. Le professeur Combe va encore nous faire de la voyance. 3615, je raconte des balivernes malveillantes. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Library pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. En ce moment, c'est l'hécatombe chez les youtubeurs. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee et une autre sur PayPal pour tous ceux qui pourraient m'aider à rester indépendant. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Je vais pas vous demander de prévision. Je vais pas vous demander comment vous voyez l'avenir parce que justement, on ne le voit pas. Enfin, on le voit mal. Eric Homme, on le voit mal? Non, moi je pense qu'il va rejoindre le groupe des autres coronavirus humains avec lesquels on vit depuis des décennies et on vivra avec ce coronavirus. Mais nous vivrons toujours masqués? Non, parce qu'il y a un état d'immunité collective qui va apparaître progressivement. Alors c'est marrant parce que t'as Bourdin qui lui dit « Je vous demande ça parce que je sais que vous n'êtes pas une voyante. »
Mais au final, le gars, il répond quand même en regardant dans sa boule de cristal. Oui, je vois que le coronavirus va devenir comme les autres coronavirus du type rhume et l'immunité va commencer à apparaître. Alors que 5 minutes plus tôt, le gars, il nous disait le contraire avec son étude sur Hong Kong. Du grand n'importe quoi, comme d'habitude. Ça veut dire moins d'autres infections, d'autres virus? Absolument. Et c'est ce qu'on constate. Là, c'est ce qui est constaté dans l'hémisphère sud, où ils sont en plein hiver. Oui. Ils ont moins de grippe, ils ont moins d'infections enfin d'autres infections respiratoires qui sont moins fréquentes. Enfin oui, c'est ce qu'on constate. On aura moins d'infections, mais il faut absolument que les gens se vaccinent cet hiver. Ça, c'est fondamental, que contre la grippe. Contre la grippe, oui. Absolument. Ah ben je pense que c'est absolument indispensable. Je l'avais déjà dit l'année dernière, mais là j'insiste encore plus cette année. Et oui, vaccinez-vous mes amis pour la grippe. Dépensez beaucoup de pognon dans ce vaccin pour vous sauver de la dangereuse grippe qui a tué 72 personnes en France cet hiver au lieu des 15 000 habituellement. Et le gars, il se dégonfle même pas en disant ça. Franchement, nous devons arrêter avec toutes ces conneries. Nous devons passer toute la médecine, les recherches uniquement en public. Comment on a pu un jour laisser notre santé entre les mains de capitalistes qui à la place de santé voient pognon, pognon, pognon? Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.